Lundi 28 octobre 2019, bienvenue, bonjour à tous, voici les titres de ce journal. Alassane Ouattara de retour hier en Côte d'Ivoire. Le président de la République était en voyage au Japon pour la cérémonie d'intronisation de l'empereur Naruhito, puis en Russie pour le sommet Sochi 2019. Deux séjours fructueux selon le chef de l'État ivoirien. Le point dans cette édition. Toujours en Côte d'Ivoire, bientôt le démarrage de plusieurs travaux pour améliorer les conditions de vie des populations du Tonkoui. Annonce faite par le chef du gouvernement lors de sa visite de travail de 72 heures. Amadou Gonkoulibaly a animé un meeting de clôture dans la ville de Danané. Enfin, des opérateurs économiques et journalistes brésiliens à Corogo, dans le nord du pays. Leur séjour s'inscrit dans le cadre de la stratégie de promotion de la destination Côte d'Ivoire. Ce voyage augure de bonnes perspectives économiques et diplomatiques pour la Côte d'Ivoire. Déclaration du président de la République, Alassane Ouattara. Après un séjour au Japon, puis en Russie, le chef de l'État ivoirien est rentré hier en fin d'après-midi à Abidjan. Le président de la République, Alassane Ouattara, a assisté à la cérémonie d'intronisation de l'empereur nippon Naruhito, puis au sommet Russie-Afrique de Sochi 2019. Je vous propose maintenant d'écouter le président de la République. Alassane Ouattara revient sur ses entrevues avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe et les retombées du premier sommet Russie-Afrique de Sochi. Je viens d'effectuer une mission qui m'a conduit successivement à Tokyo, au Japon, et ensuite à Sochi, en Russie. D'abord au Japon. À Tokyo, j'ai pris part en compagnie de la Première Dame à la cérémonie d'intronisation du nouvel empereur Naruhito le mardi 22 octobre 2019 au Palais impérial de Tokyo. C'était un événement historique qui a vu la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement et des dignitaires de 180 pays. Je voudrais à nouveau, bien sûr, remercier les autorités japonaises pour l'invitation qui traduit l'excellence des relations et la grande amitié qui lie la Côte d'Ivoire et le Japon. Je réitère mes chaleureuses félicitations à l'empereur Naruhito ainsi que mes vœux de succès et de longévité. Au cours de mon séjour à Tokyo, j'ai eu un entretien avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe, un ami de la Côte d'Ivoire. Vous vous souviendrez qu'il a effectué une visite officielle dans notre pays en 2014. À l'occasion de nos entretiens, j'ai exprimé au Premier ministre, au gouvernement et au peuple japonais toute ma compassion, la compassion du peuple ivoirien, après le passage du typhon Ajibi, qui a fait des dizaines de morts et causé d'importants dégâts matériels. Et nous sommes félicités de la convergence de vues, notamment sur les questions économiques et sociales, et la paix et la stabilité en Afrique et dans le monde. Nous avons aussi noté avec satisfaction les excellentes relations entre la Côte d'Ivoire et le Japon, qui se sont concrétisées par de grands projets dans les domaines de la formation et des infrastructures, par exemple l'échangeur du carrefour Solibra qui sera inauguré avant la fin de cette année. Et nous avons noté qu'il y avait une augmentation du nombre d'entreprises japonaises qui s'installent en Côte d'Ivoire grâce à la présence des structures comme la JICA et la GETRO. Un protocole de partenariat a été signé entre la Côte d'Ivoire et la société Toyota pour l'installation d'une usine d'assemblage de véhicules en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, le Premier ministre Shinzo Abe s'est engagé à poursuivre l'appui du Japon à la Côte d'Ivoire, avec notamment un don d'environ 25 milliards de francs CFA pour la réhabilitation du bâtiment central du CHU de Cocody.
Alors, j'ai réaffirmé donc au Premier ministre Abe notre soutien en faveur des candidatures du Japon au sein des organisations internationales, notamment la candidature du Japon comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2021-2022. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire finit son mandat au Conseil de sécurité à la fin de cette année 2019. En marge de la cérémonie d'intronisation de l'empereur Naruhito, j'ai aussi échangé avec une délégation de l'Association d'amitié parlementaire Japon-Union africaine, conduite par le député Ichiro Aisawa, et nos échanges ont porté sur les relations économiques entre la Côte d'Ivoire et le Japon, en particulier les échanges commerciaux et les investissements. Nous avons également évoqué les questions liées à la formation, à la paix et à la sécurité en Afrique de l'Ouest, ainsi que les risques liés au changement climatique et à la dégradation de l'environnement. Après le Japon, je me suis rendu à Sochi, en Russie, pour prendre part au premier sommet de haut niveau Russie-Afrique et au Forum économique Russie-Afrique les 23 et 24 octobre 2019. J'étais accompagné par une forte délégation comprenant le ministre secrétaire général de la présidence, le ministre chargé de l'intégration, plusieurs ministres sectoriels. Et ce tout premier sommet Russie-Afrique, co-organisé par le président Vladimir Poutine de la Fédération de Russie et Abdel Fattah al-Sisi de la République arabe d'Égypte, qui est en même temps président en exercice des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, a été l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement africains d'avoir des échanges approfondis avec les autorités russes dans les domaines politiques, économiques et culturels et d'évoquer les questions régionales et les grands défis mondiaux. En ce qui concerne notre pays, ma visite en Russie était la toute première d'un chef d'État ivoirien dans ce grand pays, et cela démontre le dynamisme de notre diplomatie et notre volonté de diversifier nos relations avec tous les pays, notamment les pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, avec cette visite en Russie, nous avons maintenant visité tous les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité. Comme vous le savez, la France, la Grande-Bretagne, la Russie en Europe et bien sûr la Chine et les États-Unis. Lors de mon intervention à la cérémonie d'ouverture du sommet, j'ai tenu à saluer le réengagement de la Russie en Afrique à un moment décisif pour notre continent, qui est confronté à d'importants défis économiques et sécuritaires. J'ai indiqué que la présence de la Russie aux côtés des pays africains contribuera donc à renforcer les capacités des armées pour lutter plus efficacement contre le terrorisme, en particulier dans les régions du Sahel et du bassin du lac Tchad. Au plan économique, donc la présidente de la Russie aidera l'Afrique à réaliser son potentiel énergétique et à accroître sa production électrique afin de répondre aux besoins des populations et des industries dans un continent en pleine croissance économique. J'ai également relevé que l'importance des relations économiques et la constante augmentation du volume des échanges commerciaux entre l'Afrique et la Russie, car vous savez que ceci est estimé à 20 milliards de dollars en 2018 et que cela augure d'un partenariat solide entre la Russie et le continent africain. C'est pourquoi j'ai salué la tenue du forum économique en amont du premier sommet de haut niveau qui permettra de diversifier les échanges et de tirer profit de l'extraordinaire potentiel de nos économies, notamment en mettant l'accent sur l'industrialisation des pays africains et sur la transformation de nos matières premières. Et ceci, bien sûr, nous permettra de mieux lutter
contre la pauvreté et permettra d'offrir des opportunités à notre jeunesse. S'agissant des questions internationales, j'ai salué l'action déterminée du président Poutine contre le terrorisme, ainsi que l'importante contribution de la Russie aux opérations de maintien de la paix en Afrique, tout comme son soutien dans le cadre de la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies. Enfin, au plan bilatéral, je me suis félicité des bonnes relations entre la Russie et la Côte d'Ivoire, ainsi que l'augmentation constante du volume des échanges. À cet égard, j'ai invité le secteur privé et les entreprises russes à venir investir dans notre pays, notamment dans les secteurs de l'agro-industrie, de l'énergie et des infrastructures. Le président Poutine, quant à lui, a réaffirmé l'engagement de son pays à renforcer la coopération avec le continent africain, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, d'échange de renseignements et de formation des forces de défense et de sécurité africaines. Il a émis le vœu que les sommets Russie-Afrique se tiennent tous les 3 ans, ce qui est une excellente chose à mon avis. En marge du sommet, j'ai visité le stand de la Côte d'Ivoire qui présentait des opportunités d'investissement dans notre pays ainsi que les potentialités économiques et agricoles de la Côte d'Ivoire, notamment pour le cacao dont nous sommes le premier producteur mondial. J'ai aussi eu des entretiens avec une délégation du secteur privé ivoirien qui m'avait accompagné, qui était conduite par le président de la CGCI. J'ai également reçu le consul honoraire de la Côte d'Ivoire à Saint-Pétersbourg, qui m'a annoncé son projet de mise en place dans les mois qui viennent d'une chambre de commerce ivoirienne à Moscou, en vue de favoriser les échanges entre la Côte d'Ivoire et la Russie. Et j'ai reçu le président d'Afreximbank, qui m'a fait le point de nombreux projets en cours, en particulier la zone industrielle d'Afreximbank que cette institution est en train de développer dans notre pays, ainsi que certains projets financés par la banque dans le domaine des infrastructures routières, notamment des routes internationales entre la Côte d'Ivoire et certains pays de la sous-région pour booster les échanges commerciaux. Je considère que nous avons de bonnes perspectives économiques et diplomatiques pour notre pays dans le cadre de cette visite au Japon et en Russie. Voilà, nous écoutions le chef de l'État Alassane Ouattara qui faisait le point sur son récent séjour au Japon puis en Russie. Plusieurs grands travaux annoncés dans les prochaines années pour améliorer les conditions de vie des populations de la région du Tongpi. Cette information a été rapportée par le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly lors de son meeting de clôture dans la ville de Danane. Cette rencontre a ainsi mis fin à la visite de travail de 72 heures du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans le Tongpi. Les détails avec Herman Guivet. La ville de Danane, en fait, heureuse de recevoir le chef du gouvernement. La forte pluie qui s'est abattue sur la ville n'a pas eu raison de la mobilisation de ses fils et de ses filles. Danane dit merci au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et au chef de l'État Alassane Ouattara pour tous les actes de développement posés à son endroit. Albert Flandé, porte-parole des populations de Danane, rassure, Danane fera le choix qu'il faut au moment de la décision. Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans 12 mois, nos parents disent de vous rassurer que le RADP là, c'est pour nous, c'est pour eux, parce que c'est pour vous. C'est un signe, c'est le signe que le peuple du Tongpi se veut lui aussi artisan de cette écrasante victoire que nous programmerons en 2020 au niveau du RADP. Victoire dont l'extraordinaire et historique mobilisation de ce jour est un reflet annonciateur. La moisson sera certainement abondante. Albert Mabrit-Ouakes, cadre du Tongpi, a rendu un vibrant hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly
et au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour leur engagement au service de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Premier ministre, le Tonkpi sait que le président Alassane Ouattara est capable de leur apporter ce bonheur. C'est pourquoi il prie Dieu de lui accorder la santé, la longévité et l'inspiration nécessaires et vous dit que l'hommage qui lui est dû ce jour sera renouvelé autant de fois que Dieu nous en donnera la force et l'énergie et que Dieu apporte la paix à la Côte d'Ivoire. Merci à toutes et à tous. Pour le Premier ministre Amadou Coulibaly, le Tonkpi est une région qui compte pour le chef de l'État. Il est porteur de bonnes nouvelles. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'il est prévu la construction de 7 châteaux d'eau dans votre région pour un coût total d'environ 3 milliards de francs CFA. En matière de route, près de 622 km ont été entretenus entre 2011 et 2018 et 1150 km sont actuellement en train d'être reprofilés pour environ 1 milliard de francs CFA. Et cela concerne quasiment tous les départements, que ce soit Mans, Danané, Biankoma et Sipilou. Les travaux de la voirie de Mans ont commencé et aujourd'hui, on voit du bitume en train d'être mis donc à Mans. Mais j'ai le plaisir également de vous annoncer que pour la fin du mois de novembre, les travaux de la route Mans, Danané, Zonien débuteront à la fin du mois de novembre. Les Ivoiriennes et les Ivoiriens sont là, touchent de manière tangible au quotidien les effets de la gouvernance du président Alassane Ouattara. La chance également que nous avons dans le pays, c'est que chacun a eu à gouverner. Et les Ivoiriens sont là pour juger la gouvernance des uns et des autres. Je suis donc heureux de constater ici, à Danané, que les populations du Tonkpi, comme hier, leurs frères et sœurs du Guémon, du Cavali, du Bélier, du Grand Nord, du Sud Gomoé et j'en passe, savent reconnaître et apprécier à sa juste valeur le saut qualitatif opéré par notre pays dans leur région au cours des 9 dernières années. Merci à vous, brave population du Tonkpi, pour votre clairvoyance et votre grande lucidité. Cohésion et paix sociale, seul gage d'un développement durable, Amadou Coulibaly a appelé tous les fils et filles de la région du Tonkpi à s'unir pour bâtir une Côte d'Ivoire plus forte. Toujours en Côte d'Ivoire, le secteur du vivrier a besoin d'un financement de 64 milliards de francs CFA. C'est ce qui ressort de la rencontre à Yamoussoukro d'environ 60 experts. Ils se sont réunis les 24 et 25 octobre dernier dans la région centre du pays pour valider la stratégie nationale de développement de la commercialisation des produits vivriers. Les explications de Cheikh Koné. Le secteur du vivrier en Côte d'Ivoire, c'est une production estimée à 18 millions de tonnes en 2018, une contribution de 14% au produit intérieur brut. Cependant, force est de constater que son système de commercialisation est dominé par le secteur informel et de nombreux problèmes d'ordre structurel. L'objectif de cette stratégie nationale est de moderniser la commercialisation du vivrier en Côte d'Ivoire. Il y a plus de 4 mois que nous avons sélectionné le cabinet pour pouvoir réaliser cette étude qui débouche sur l'élaboration de la stratégie nationale de développement de la commercialisation des produits vivriers. Et nous devons l'implémenter dans la zone du projet. Il faut pouvoir accompagner les acteurs dans la commercialisation des différents produits que nous allons avoir dans la zone. L'étude diligentée dans le cadre de cette stratégie a défini 3 axes majeurs, à savoir la redynamisation du dispositif commercial avec la désignation d'un organisme pour catalyser l'offre et la demande, la nécessité de se doter d'un régulateur du marché et le besoin en financement estimé à plus de 64 milliards de francs CFA par an. L'acteur qui sera chargé de faire la coordination va résulter de 10% donc sur les transactions qu'il va.
Et ce sont ces 10%, il prend 2 pour pouvoir payer éventuellement son personnel et puis tout le mécanisme de fonctionnement. Et on prend 50% donc de ce fonds-là pour renforcer éventuellement la cagnotte pour créer donc une microfinance. À partir de cette microfinance, là, on a moins de contraintes d'un acteur qui va permettre, qui va venir vous donner donc des taux de 12%, de 24%, etc., qui sont des conditions non réalisables et non faisables en matière de commercialisation. Le projet pôle agro-industriel dans la région du Bélier est un projet cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national d'investissement agricole, PNIA. Sa mission, contribuer à l'accroissement de la sécurité alimentaire à travers la dynamisation des filières agricoles. Gbegbesu, dans la région centre-ouest du pays, une grande entreprise minière va bientôt ouvrir ses portes. Le ministre des Mines et de la Géologie a visité récemment les travaux de ce site. Jean-Claude Kouassi a invité les populations de Gbegbesu à cultiver l'union et l'entente avec les opérateurs miniers. Charles Tatou de RTI Bouaké. Les populations des villages de la sous-préfecture de Gbegbesu, dans la région de la Maraoué, peuvent maintenant s'enorgueillir des potentialités économiques de leur terroir. Le résultat des recherches des experts des mines et de la géologie atteste que le sous-sol du village d'Angovia possède une importante mine d'or. D'ailleurs, un opérateur légal d'exploitation des activités minières y a déjà déposé ses engins. L'activité minière va occuper une superficie de 1000 hectares et employer 1200 personnes, dont 300 à 400 jeunes de la localité sans qualification. Une usine qui aura une capacité de 3 millions de tonnes de minerais. Là, c'est la roche qui sera extraite par an et traitée. Et ça va donner autour de 6 tonnes d'or par an. Et le premier lingot est prévu pour janvier 2021. La population est partante pour ce projet. Mais il y a quelques habitants qui doutent encore. Nous avons souhaité que ceux qui ne sont pas convaincus soient transportés dans une ou deux mines où déjà on a payé ce genre de taux afin que les gens puissent se convaincre. Dédommagement des propriétaires terriens et autres contours du projet. Toutes ces questions ont suscité le déplacement du ministre des Mines et de la Géologie. Jean-Claude Kouassi, après une rencontre d'échange avec les opérateurs miniers, a mis le cap sur les différents sites en chantier. Le comité de développement local minier va recevoir 0,5% du chiffre d'affaires qui sera réalisé ici annuellement. Le niveau le plus élevé, c'était 500 000 par hectare. Ils sont à 700 000 par hectare. Et en plus des 700 000 par hectare, les lieux sacrés et autres ont fait l'objet de dédommagements spécifiques. Bien sûr, les cultures aussi ont été indemnisées. L'investissement coûtera à l'entreprise à hauteur de 140 milliards de francs CFA. C'est aujourd'hui la célébration de la Journée mondiale de la mer, vaste étendue d'eau salée. Cet événement a été institué par l'Organisation maritime internationale sous l'égide des Nations Unies. Il s'agit de montrer l'importance de la mer dans le développement des économies. Nadia Edja et Cheikh Koné. C'est sous le thème « L'autonomisation des femmes dans la communauté maritime » que se tient la Journée mondiale de la mer pour cette année 2019. Pour la Côte d'Ivoire, il s'agit de sensibiliser sur l'égalité des genres et encourager les femmes, dès leur jeune âge, à avoir la passion des métiers de la mer et la volonté de surmonter les préjugés sur leur capacité à occuper des postes que la tradition, beaucoup plus que la raison, a dévolu aux hommes. Si cette autonomisation n'est pas réalisée de manière satisfaisante, la communauté maritime sera privée de talents multiples. Un appel fort quand on sait l'importance de la mer pour l'économie ivoirienne. L'économie de notre pays est fortement tributaire des transports maritimes, vecteur principal de son commerce extérieur. Par ailleurs, la desserte de nos ports par des navires en provenance et à destination du monde entier entraîne le développement de toute une série d'activités
En effet, plus de 90% des échanges commerciaux se font par voie d'eau. Cette journée mondiale a été instituée pour souligner l'importance de la mer. Elle est le lieu d'interpeller les États pour renforcer la sécurité et la sûreté maritime et protéger l'environnement marin. La Côte d'Ivoire valorise de plus en plus ses atouts touristiques. Des opérateurs économiques et journalistes brésiliens ont séjourné récemment à Corogo, dans le nord du pays. Ils ont pu découvrir les cases à fétiche centenaires de Niofouin et les tisserands de Ouaraniéré. Cet événement, organisé par le ministère du Tourisme et des Loisirs, s'inscrit dans le cadre de la stratégie de promotion de la destination Côte d'Ivoire. Ami Sissoko. Des tours opérateurs et journalistes brésiliens à la découverte de la Côte d'Ivoire posent leurs valises dans le Poro à plus de 5000 km du Brésil. À Ouaraniéré, à 4 km de Corogo, ils sont sous le charme des danseurs du Bologne, danse traditionnelle Senufo. Des acrobaties et des pas rythmés au son des calebasses auxquels ils ne résistent pas. Des sculptures sur bois au quartier Coco, au cases centenaire à fétiche de Niofouin à 52 km de Corogo, en passant par le centre artisanal et le centre des tisserands de Ouaraniéré, le savoir-faire des artisans émerveille ces Brésiliens. Subjugués par la matière, ils échangent avec les professionnels. À chaque étape, Chéri Bibi, le guide touristique, explique la symbolique des éléments culturels Senufo. Cette case à fétiche, chaque année, on met une petite couche de toiture. Et se couvert la nuit par les initiés. Estou impressionado com a incrível. Et j'ai toujours été rattaché à la culture des peuples africains. Et aujourd'hui, je découvre la Côte d'Ivoire dans sa dimension culturelle. J'ai été vraiment impressionné. Et je vois l'influence de cette culture, même chez nous au Brésil. Au nom des hôtes de Côte d'Ivoire Tourisme, le président de l'association des tours opérateurs du Brésil, Marcelo Adam. Cette association regroupe plus de 70 tours opérateurs et un grand marché pour le tourisme culturel. Le réalisateur Dokola Wilson est aussi du voyage. Il est célèbre au Brésil pour ses réalisations de telenovelas, des films prisés en Côte d'Ivoire. Il fera revivre aux Brésiliens la densité de cette mission de prospection à travers le tout premier documentaire en portugais qui sera diffusé dans toute l'Amérique latine. E acredito no potencial da Costa do Marfim. Ce que le tourisme brésilien veut voir, c'est justement ce qui est différent. Et je vois bien ici à Corogo que vous avez un grand potentiel pour amener les Brésiliens ici. Les masques, la tradition, on nous a parlé de la forêt sacrée, je trouve ça vraiment fantastique. Plus de 60% de la population brésilienne est d'origine noire. Même ceux que vous voyez qui sont blancs, il y en a qui, dans les grandes familles brésiliennes, et donc tout ce qui est culture africaine, ça les intéresse. Les premiers touristes brésiliens sont attendus dans au moins 6 mois. Le ministère du Tourisme, qui fait de ces tours opérateurs et journalistes des ambassadeurs du tourisme ivoirien au Brésil, les invite à séduire de nombreux Brésiliens avec les merveilles touristiques de la Côte d'Ivoire. Religion avec la cérémonie de consécration de la chapelle catholique Saint-Paul du village d'Agua dans le centre-est du pays. Les populations ont assisté à la messe célébrée par Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi. Les moments forts de cet événement avec Serge Collier. Agua a battu le rappel de ses filles et fils pour la cérémonie de consécration de la nouvelle chapelle Saint-Paul. Un ouvrage réalisé grâce au concours de toutes les bonnes volontés. Le vœu exprimé il y a 25 ans par les fidèles catholiques de la localité vient ainsi de connaître un heureux aboutissement. Le porte-parole des populations, Paul Semiankwa, a salué les dignitaires du Saint-Siège pour leur contribution avant de demander à Monseigneur Yulo Touabli de traduire la reconnaissance des populations au pape François pour cette consécration. Le Vatican était le premier à donner les premiers fonds. C'est à partir de ces fonds-là que nous avons fait la fondation. 25 ans, c'est beaucoup, mais pour Dieu, ce n'est rien du tout. Le plus important, quand on fait quelque chose pour la gloire de Dieu, on prend le temps pour bien faire.
La cérémonie de consécration a été officiée par Monseigneur Jean-Jacques Kofi Wakwame, évêque du diocèse de San Pedro. Je crois que bâtir une maison, c'est reconnaître que Dieu est présent. C'est faire le rassemblement de tout un peuple. Et aujourd'hui, si j'ai une prière à donner, c'est que le peuple reconnaisse que cette maison est sa maison. La communauté a dit merci au diocèse de Yamoussoukro qui s'est aussi impliqué fortement dans la construction de cette église. Prières et louanges à Dieu ont ponctué cette célébration à Agua, dans la sous-préfecture de Mbato. Merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur notre site rti.ci.